À 18 ans, on vous apprend le théorème de Pythagore. Mais personne ne vous explique pourquoi 78% des gens meurent endettés. J'ai perdu 10 ans de ma vie et 65 000 euros parce que l'école m'a appris à être un bon employé, mais jamais à être riche. Ces 14 règles vont détruire tout ce que vous croyez savoir sur l'argent. Transition vers l'histoire. Je m'appelle David. Il y a 7 ans, à 25 ans, je gagnais 2 800 euros par mois. Je me sentais riche. J'avais un CDI dans une boîte de marketing. Appartement, voiture, sortie, la vie normale qu'on nous vend depuis l'enfance. Puis un jour, mon ordinateur a grillé. 1 200 euros pour le remplacer. J'ai paniqué. Parce que je n'avais pas 1 200 euros. Avec un salaire de 2 800 euros par mois, je n'avais pas 1 200 euros d'économie. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. J'avais un diplôme de master, mais j'étais un analphabète financier. Je savais résoudre des équations complexes, mais je ne savais pas calculer des intérêts composés. Je parlais anglais couramment, mais je ne connaissais pas le langage de l'argent. Alors j'ai décidé de m'éduquer. J'ai lu 147 livres sur la finance personnelle en 3 ans. J'ai écouté plus de 800 podcasts. J'ai testé, échoué, réussi, optimisé. Et aujourd'hui, à 32 ans, j'ai un patrimoine net de 320 000 euros. Pas grâce à un héritage, pas grâce à la chance. Grâce à ces 14 règles que je vais vous révéler, si vous voulez transformer votre relation à l'argent et rejoindre les 5% qui comprennent vraiment comment fonctionne la richesse, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que je m'apprête à partager, ça va contre tout ce que le système éducatif vous a enseigné. Règle 1. L'argent est un outil, pas un objectif. La première erreur catastrophique qu'on nous apprend, travaille dur pour gagner de l'argent. Faux. L'argent n'est pas le but. L'argent est l'outil qui vous permet d'acheter du temps, de la liberté, des choix. Mon ancien collègue Thomas gagne 5 200 euros par mois, il travaille 60 heures par semaine, il déteste son job, mais il continue parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Il a transformé l'outil en maître. Moi, je gagne 3 800 euros par mois en travaillant 25 heures par semaine. Qui a plus d'argent? Lui. Qui est plus riche? Moi. Parce que j'ai compris que l'argent sert à acheter la liberté, pas des choses. Chaque euro que je gagne est un soldat que j'envoie travailler pour MOI, pas pour Amazon ou BMW. Règle 2. Payez-vous en premier, toujours. La règle que 95% des gens ignorent et qui explique pourquoi ils restent pauvres, ils se paient en dernier. Salaire arrive. Loyer payé. Courses payées. Factures payées. Netflix, Spotify, gym. Et à la fin du mois, il ne reste rien à économiser. C'est l'équation de la pauvreté garantie. Les riches font l'inverse. Salaire arrive. Immédiatement, 20 à 30% part vers investissement. Automatiquement, pas négociable. Le reste, c'est pour vivre. Et devinez quoi? Ils vivent très bien quand même, parce que nos dépenses s'ajustent toujours à l'argent disponible. Quand j'ai commencé, je gagnais 2 800 euros. J'ai configuré un virement automatique de 560 euros, de fin le lendemain de ma paye vers mon PEA. J'ai vécu avec 2 240 euros. Les 3 premiers mois ont été durs. Le 4e, je ne voyais même plus la différence. Mon cerveau s'était adapté. 7 ans plus tard, ces 560 euros mensuels sont devenus 47 000 euros investis, qui valent maintenant 68 000 euros. Sans cette règle, j'aurais 0. Règle 3, les dettes sont des chaînes, pas des outils. On nous apprend que les crédits sont normaux, tout le monde a un crédit auto, c'est normal d'avoir un crédit conso, mensonge. Les dettes sont des chaînes qui vous attachent à un travail que vous détestez pour payer des choses dont vous n'avez pas besoin. Il existe aussi types de dettes. Les dettes toxiques, tout ce qui perd de la valeur. Crédit auto pour une voiture qui perd 20% dès la sortie du concessionnaire. Crédit conso pour un canapé, une télé, des vacances. Ces dettes vous rendent esclave. Les dettes productives, crédit immobilier pour un bien que vous louez et qui génère un cash flow positif. Crédit pour un business qui rapporte plus que les intérêts, ces dettes vous enrichissent. Règle simple, si ça ne vous rapporte pas d'argent, ne l'achetez jamais à crédit. Jamais, sans exception. J'avais 15 000 euros de dette de consommation à 25 ans, carte de crédit, crédit auto, crédit pour des meubles. Je payais 380 euros d'intérêt par mois. 380 euros
qui disparaît saillant. J'ai tout remboursé de façon agressive en 18 mois. Meilleure décision de ma vie. Règle 4. Vos revenus doivent avoir plusieurs sources. L'école nous conditionne pour avoir UN emploi, UN salaire, UN source de revenus. C'est la recette parfaite pour la fragilité financière. Si vous perdez cet emploi, vous perdez 100% de vos revenus. C'est de la folie pure. Les riches ont en moyenne 7 sources de revenus. Salaire, dividendes, loyers, royalties, business en ligne, etc. Si une source disparaît, ils perdent 14% de leurs revenus, pas 100%. Moi, aujourd'hui, salaire de consultant, 2 400 € mois, revenu de mes investissements en bourse, 380 € mois, loyer d'un studio, 650 € mois, blog affilié, 370 € mois, total 3 800 €. Si je perds mon job de consultant demain, je garde 1 400 € mois, je ne meurs pas, j'ai du temps pour reconstruire. Règle 5. Votre temps est votre actif le plus précieux. On nous apprend à échanger notre temps contre de l'argent, c'est le modèle employé classique, mais c'est un piège mortel parce que votre temps est fini, vous ne pouvez jamais gagner plus de 24 heures par jour. Les riches ne vendent pas leur temps, ils vendent des systèmes, des produits, des actifs qui travaillent pendant qu'ils dorment. Un employé pense comment gagner plus par heure, un entrepreneur pense comment gagner sans mes heures. J'ai passé 6 mois à créer un guide PDF sur l'investissement pour débutants, 200 heures de travail total, je le vends 27 €, il m'a rapporté 9 900 € cette année, sans que je touche à rien. Ces 200 heures travaillent encore pour moi 18 mois après. Un employé qui travaille 200 heures gagne une fois. Un créateur qui travaille 200 heures gagne à l'infini. C'est ça, comprendre la vraie valeur du temps. Règle 6, investissez en vous avant d'investir en bourse. Tout le monde veut investir en actions, en crypto, en immobilier. Mais personne ne veut investir en SOI. C'est absurde. Votre cerveau, vos compétences, votre réseau sont les investissements avec le meilleur ROI qui existe. Un livre à 20 € peut vous faire gagner 50 000 € si vous appliquez ce qu'il contient. Une formation à 500 € peut doubler votre salaire. Quel actif boursier fait ça? Aucun. J'ai dépensé 8 400 € en formation sur le marketing digital, le SEO, la finance personnelle, sur 3 ans. Ces compétences m'ont permis de lancer mon blog qui génère 370 € par mois, soit 4 440 € par an, 53% par an. Essayez de trouver ça en bourse. Les pauvres dépensent 2 000 € pour une télé, mais refusent de payer 200 € pour un livre ou une formation. Puis, ils se demandent pourquoi ils restent pauvres. La réponse est là. Règle 7. La frugalité n'est pas la pauvreté. On confond souvent être économe et être pauvre. Grosse erreur. La frugalité est un choix X stratégique. La pauvreté est une contrainte subie. Warren Buffett est milliardaire. Il vit dans la même maison achetée en 1958 pour 31 500 $. Il mange chez McDonald's, il conduit une vieille voiture. Est-il pauvre? Non. Il est stratégiquement frugal. Chaque dollar non dépensé en stupidité est un dollar qui travaille pour lui. Mark Zuckerberg porte le même t-shirt gris tous les jours. Steve Jobs portait le même col roulé noir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'énergie mentale est précieuse. Chaque décision futile sur quoi porter est de l'énergie perdue. J'ai 320 000 € de patrimoine. Je conduis une Clio de 2012. Je porte des t-shirts à 15 €. Mes amis pensent que je suis radin. Je pense qu'ils sont idiots de dépenser 50 000 € dans une BMW qui perd 30% de valeur en 3 ans. Frugal n'est pas triste. Frugal est libre, parce que je peux arrêter de travailler demain si je veux. Eux, ils sont esclaves de leur crédit. Règle 8. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Einstein a dit « Les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers ». Il avait raison. Et pourtant, 99% des gens ne comprennent pas ce concept. Intérêt simple, vous investissez 10 000 € à 7% par an. Chaque année, vous gagnez 700 €. Après 30 ans, 31 000 €. Intérêt composé, vous investissez 10 000 € à 7% par an. Vous réinvestissez les gains. Après 30 ans, 76 123 €. Même argent investi, même durée. Différence, 45 123 €.
c'est la magie des intérêts composés. Mais voici le secret que personne ne dit. Les intérêts composés fonctionnent aussi pour vos compétences, votre réseau, vos habitudes. Lire 20 pages par jour ne semble pas impressionnant, mais sur un an, c'est 7300 pages, soit 15 livres. Sur 10 ans, 150 livres. Vous devenez une encyclopédie vivante. Les 20 pages de demain s'appuient sur les 20 pages d'aujourd'hui. C'est exponentiel. Même chose pour le sport, l'apprentissage d'une langue, la création de contenu. Les intérêts composés ne sont pas juste pour l'argent. C'est une philosophie de vie. Si ces règles sont en train de casser votre vision du monde, abonnez-vous. Je publie chaque semaine du contenu qui transforme des employés en investisseurs et des consommateurs en créateurs de richesse. Règle 9. Ne suivez jamais les conseils financiers des gens pauvres. Ça semble évident. Mais regardez autour de vous. Combien de personnes prennent des conseils financiers de leurs parents fauchés, de leurs amis endettés, de collègues qui vivent paix à paix? L'investissement, c'est risqué, dit par quelqu'un qui n'a jamais investi. L'immobilier, c'est pour les riches, dit par quelqu'un qui loue depuis 20 ans. Les cryptos, c'est une arnaque, dit par quelqu'un qui ne comprend pas la blockchain. Règle absolue. Ne prenez jamais de conseils financiers de quelqu'un qui n'a pas les résultats que vous voulez. Jamais. Même si c'est votre mère. Surtout si c'est votre mère parfois. Quand j'ai annoncé que je quittais mon CDI pour me lancer en freelance, 90% de mon entourage m'a dit que j'étais fou. La sécurité de l'emploi, les avantages, la retraite. Ces mêmes personnes gagnent 2000 €, détestent leur vie et comptent les jours jusqu'à la retraite. Je gagne 3800 €, je travaille 25 heures par semaine et j'adore ce que je fais. Qui a eu raison? Cherchez des mentors qui sont là où vous voulez être. Pas des gens qui parlentent de là où ils voudraient être. Règle 10. Votre réseau détermine votre richesse nette. Votre revenu net est la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase de Jim Rohn est scientifiquement prouvée. Si vos 5 meilleurs amis gagnent 2000 € et n'ont aucune ambition, devinez ce qui va vous arriver? Vous allez stagner à 2000 € aussi. Pourquoi? Parce que leur conversation normalise la médiocrité, mais si vos 5 contacts les plus proches sont entrepreneurs, investisseurs, créateurs, vous allez absorber leurs habitudes, leur mindset, leurs opportunités. À 26 ans, tous mes amis étaient employés. On parlait de foot, de séries, de soirées. À 28 ans, j'ai rejoint un club d'investissement local. Nouvelle personne. On parlait d'actions, d'immobilier, de business. En 2 ans, mon patrimoine a explosé. Pas parce que j'étais plus intelligent, mais parce que mon environnement avait changé. Les conversations ont changé mes pensées. Mes pensées ont changé mes actions. Mes actions ont changé mes résultats. Règle 11. Actif versus passif. Actif égale mets l'argent, dance votre poche. Passif égale prends l'argent, HORH de votre poche. Votre résidence principale, passif. Appartement loué, actif. Les pauvres achètent des passifs en croyant acheter des actifs. Règle 12. L'inflation vous vole. 20 000 € gardés en sécurité pendant 20 ans égale perte de 7 800 € de pouvoir d'achat. L'inflation est une taxe cachée sur les pauvres. Investissez dans des actifs qui battent l'inflation. Règle 13. Votre éducation financière est votre responsabilité. L'école crée des employés obéissants, pas des millionnaires. J'ai appris plus en lisant 20 livres, 300 € qu'en 17 ans d'école. Ces livres m'ont rapporté 250 000 € de patrimoine supplémentaire, 30 minutes par jour, pendant 1 an égal, vous devenez expert. Règle 14. La richesse est un marathon. Vous ne serez pas riche en 6 mois. Buffett a fait fortune à 59 ans. Le millionnaire moyen à 57 ans. Ça prend 20 ans en moyenne. J'ai commencé à 25 ans. À 32 ans, 320 000 €. Dans 20 ans, 8 millions. Sans chance. Juste constance, patience, discipline.